Classe. Bon, on va étudier l'équation de la droite. Comment on donne l'équation de la droite? On a 3 cas d'équation de droite. Le premier cas, c'est la droite qui passe par 2 points distincts. Deuxième cas, c'est la droite qui passe par un point et parallèle à une autre droite donnée. Troisième cas, c'est la droite qui passe par un point et qui est perpendiculaire à une autre droite donnée. Ce sont les deux axiomes d'Euclide. Alors, on doit commencer par la droite qui passe par 2 points distincts. Pour cela, j'ai pris comme schéma ici, ou bien comme figure géométrique, j'ai construit 2 points A d'abscisse 4 et d'ordonnée 3 et B d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 2. On va essayer de donner l'équation de cette droite. Alors on sait bien que l'équation de la droite est toujours de la forme y égale mx plus p, ce qu'on a vu. Ou bien on peut l'écrire de la manière suivante, y c'est la forme de ax plus b. Pour trouver l'équation de la droite, on doit calculer la valeur de m et la valeur de p. Sachant bien que m, ça s'appelle le coefficient directeur. Alors, ce coefficient directeur, on a vu comment on calcule le coefficient directeur dans le cas où la droite passe par 2 points. En réalité, ce m est nommé coefficient directeur parce qu'il s'agit de l'ordonnée du vecteur qui a pour abscisse 1, et son ordonnée, bien sûr, c'est m. Ce vecteur est un vecteur directeur de la droite. C'est pour cela que ce nombre m est nommé coefficient directeur. Alors, on sait bien que la droite AB, cette droite AB, passe par le point A et le point B. Alors, son coefficient directeur, c'est le vecteur AB. On doit donner les coordonnées du vecteur AB. On a A pour coordonnées 4, 3. Et B pour coordonnées 0, moins 2, on déduit le vecteur directeur, c'est AB. Ces coordonnées, c'est l'abscisse de B moins l'abscisse de A, ça va donner moins 4. Et moins 2, son ordonnée c'est moins 2, moins 3, ça va donner moins 5. On essaye de prendre un vecteur qui est collinéaire au vecteur AB et qui a pour abscisse 1. Donc on divise les deux par l'abscisse du vecteur, c'est-à-dire on prend 1 sur moins 4 multiplié par le vecteur AB qui aura pour coordonnée 1 et ici moins 5 sur moins 4 et on simplifie par le moins de la droite ici, c'est 5 quatrièmes. C'est pour cela, on va prendre l'équation de la droite. Voilà, on suppose que la droite AB a pour équation y est égal à mx plus p. On commence par chercher le nombre de m. Alors, on sait bien que le nombre m, c'est l'ordonnée du vecteur divisé par l'ordonnée divisée par l'abscisse. On passe directement à le calculer de la manière suivante. Le nombre m est égal à l'ordonnée du vecteur, c'est-à-dire yb moins ya, sur l'abscisse du vecteur xb moins xa. Et on calcule directement, on remplace xa, yb, ya et xb, xa par le nombre qu'on a ici. Alors pour a, pour b, on a moins 2 et 0, c'est-à-dire l'ordonnée c'est moins 2, moins l'ordonnée de A c'est 3, sur 0, moins 4. Donc on calcule, ça va donner moins 5 sur moins 4, ce qui donne 5 quatrièmes. Alors l'équation deviendra sur la forme suivante, y est égal à 5 quatrième x plus p. C'est-à-dire, on remplace m par la valeur qu'on a calculée. Après, on passe à calculer le nombre p. Donc, calcul de p. Voilà, dans cette équation,
équation-là, en réalité, on a trois nombres inconnus. On a x, on a y et on a le nombre p. L'inconnu pour nous, c'est p. Donc le nombre x et le nombre y doivent être connus. C'est pour cela, ces deux nombres-là, x et y, ce sont les points qui appartiennent à cette droite. Alors, on va choisir un point de la droite qui est connu, comme ça, le nombre x et le nombre y deviennent des nombres connus. Par exemple, je vais prendre le plus simple ici, c'est le point B, parce qu'il a pour abscisse 0 et pour ordonnée -2, directement, voilà, c'est l'ordonnée, voilà, c'est le nombre P, -2, c'est le nombre P directement. On va le calculer, on va démontrer ça. Donc, on choisit parmi les points connus qui appartiennent à cette droite, on choisit le point B. Or, on a le point B qui a pour abscisse 0 et -2. Ce point appartient à la droite AB. Vraiment, voilà le point B qui se trouve sur la droite. Cela signifie que l'équation de la droite qui est y est égale à 5 quarts x plus p est vrai pour les coordonnées du point B. C'est-à-dire si je remplace ici y par yb et x par xb, l'équation sera vraie. Ou bien si on remplace dans l'équation x par xb et y par yb, on trouve que ces deux nombres-là, qui sont les coordonnées du point B, vérifient l'équation. Donc, on va remplacer les nombres connus ici. Donc, pour yb, on a -2 qui est égal à 5 quarts multiplié par l'abscisse qui est 0 plus b, ce qui donne que le nombre p est égal à -2. Et on remplace dans l'équation, et voilà notre équation de la droite. Donc, on remplace, on trouve que l'équation deviendra y est égal à 5 quarts x moins 2, et c'est l'équation, ce qu'on appelle l'équation réduite de la droite AP. On peut l'écrire ainsi. Voilà l'expression géométrique, c'est-à-dire la droite AB, et voilà l'expression algébrique, c'est-à-dire l'équation de la droite AB. Alors, on est arrivé à trouver l'équation de la droite.